Allez, shalom, shalom, c'est parti pour ce quatorzième, je crois, quatorzième partage dans ce temps de jeûne et prière et d'intercession et d'enseignement de la parole. Et nous sommes on continue, allez, on continue dans l'Épître aux Hébreux. Merci pour ceux qui se connectent en direct, ceux qui voient l'enregistrement par la suite. Et sur YouTube, je vous invite à vous inscrire en bas à droite, il y a la petite cloche, là, vous appuyez dessus et vous vous abonnez. Ça permet du référencement aussi sur Internet. Et en tout cas, ça vous permettra aussi d'avoir les prochaines vidéos. On a encore des vidéos du Pakistan aussi à mettre, tout ça, etc. Et ce sera une bénédiction pour vous. Voilà, allez, on continue dans la parole du Seigneur, on continue cette étude de l'Épître aux Hébreux qui est très profonde. Et nous étions donc au chapitre 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Alléluia. Alors, j'ai compté, vite fait, j'ai essayé de retrouver l'expression « c'est par la foi » ou j'ai vu aussi une autre façon d'exprimer. Voilà, il y a une vingtaine de c'est par la foi. C'est par la foi, c'est dans la foi, à la foi. Voilà, on en a une par la foi. C'est par la foi que Noé, divinement averti, c'est par la foi qu'Abraham, c'est par la foi qu'il vint s'établir, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'une postérité, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, c'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob, c'est par la foi que Jacob mourant bénit ses fils, les fils de Joseph, c'est par la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie d'Égypte. C'est par la foi que Moïse, c'est par la foi que Moïse devenu grand, etc. C'est par la foi. Ce thème de la foi est comme une sorte de charnière dans le livre Épître aux Hébreux. Tout d'un coup, c'est comme s'il plante maintenant le drapeau de la foi. On a vu comment dans l'Ancien Testament, les pratiques de la religion, tout ça, etc. Et là, tout d'un coup, maintenant, il dit, maintenant, écoutez-moi très, très bien. Or, la foi est une ferme assurance. Et c'est par la foi que tous ces gens-là que vous admirez de l'Ancien Testament, que vous célébrez avec votre religion, etc., ça adresse à des juifs. Et il est en train de dire que non, en réalité, la substance, c'est la foi. C'est par la foi. Et cette foi est très, très, très importante. Elle est une puissance. La foi est une puissance. Alors, en conséquence, au chapitre 12, il dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, et le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. L'écrivain, l'apôtre qui écrit là, est en train d'encourager ces chrétiens qui ont vécu une grande persécution, qui vivaient une persécution. Amen. Et il encourage les chrétiens persécutés. Et il montre, Jésus nous a montré l'exemple. Quand il parle d'une nuée de témoins, il n'est pas en train de nous dire que nous sommes en communion avec des saints qui sont des trépassés, tout ça, etc. C'est pas de ça dont ça parle. Hein. J'ai vu un gars qui a enseigné ça sur Internet, que tu pouvais avoir un contact avec les morts, tout ça. Enfin, c'est un truc de ouf, ça. Ça, c'est terrible. Hein. Ce type d'enseignement est très faux. Et ce n'est pas ça qu'on est en train de nous dire. Quand il dit « nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins », c'est leur témoignage. C'est une nuée de témoins. C'est un tableau. Ayant un tel tableau à propos des anciens, de nuée de témoins, ayant ces témoignages-là sous la main,
c'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que nous sommes environnés par une nuée de témoins de gens qui existaient avant. Il faut quand même faire attention. Nous sommes remplis par le Saint-Esprit, nous avons la communion avec Dieu. Alors, garde juste une main dans ce passage-là et tu viens avec moi dans Jean au chapitre. On va éclaircir un point là, Jean 17. Allez, dans Jean chapitre 17, c'est intéressant. Répondre peut-être à une question que tu te poses. Jean 17, verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, on est en communion avec les saints, alors, c'est la communion des saints, tu vois. On est en communion avec Thérèse, avec Marie, tu vois, on est en communion avec Pierre, Jacques, tu vois, on est peut-être même en communion avec ceux qui vont venir après, tu vois. Tu vois, on peut se taper un gros délire comme ça, tu vois. Et en fait, je posais la question à Pierre Krangas ce qu'il pensait de ça. Et Pierre Krangas me répond, en fait, il a enseigné à propos de comment Dieu peut être en nous et que nous sommes en Dieu. Et le Seigneur lui a dit, va voir l'éponge. Et l'éponge est un petit animal qui est plongé dans la mer. Donc, l'éponge est dans la mer. Et comme elle est pleine de trous, la mer est dans l'éponge. Et c'est ce qui se passe entre nous et Dieu. Alors, quand je lui ai posé la question, ça, il m'avait déjà parlé de ça. Et quand je lui ai posé la question, qu'en est-il des saints? Est-ce que j'ai l'apôtre Paul en moi? Alors, à ce moment-là, tu vois, puisqu'on est un, tu vois, si tu lis le texte comme ça, le brut de fonderie, l'apôtre Paul, il est en moi aussi, quoi. Ça me fait flipper, le truc, hein. Et il me dit, toutes les éponges, chaque éponge est dans la mer, mais elles sont toutes séparées les unes des autres. Tu retrouves ça aussi avec l'éponge. C'est-à-dire que je ne fais pas une communion avec Saint Paul, bien que nous soyons en communion dans le Seigneur. Vous comprenez la différence? Il y a une subtilité là qui est très importante et qui évite de tomber dans le panneau du spiritisme, et du culte au saint et ce genre de trucs. Voilà. Bon, ça, c'était pour la petite histoire. Donc, dans le verset, dans Jean chapitre 17, verset 22-23, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Jésus n'est pas en train de parler d'œcuménisme, il n'est pas en train de parler d'une unité de gens qui sur terre se mettent ensemble, l'union fait la force et ce genre de trucs, ça serait plutôt de l'humanisme. Mais il est en train de parler du miracle de demeurer en lui que lui demeure en nous. Du miracle de la révélation de la Trinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et du miracle que l'Esprit de Dieu est venu habiter en nous, demeurer en nous, afin qu'il soit un. Comme toi, Père, et moi, nous sommes un. Par le même miracle, par la même dimension. Je suis dans le Père est en moi. Et quand tu réalises ça, tu peux comprendre beaucoup mieux après. Eh bien, Jean 15, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Amen. Donc il y a une notion ici de demeurer en lui et il demeure en nous. Et en vérité, nous demeurons en lui parce qu'il demeure en nous. C'est lui qui nous a aimés le premier. Il nous a aimés le premier, alors nous l'avons aimé en retour de cet amour-là. Amen. Alors on voit donc eh bien, l'écrivain aux Hébreux martèle littéralement c'est par la foi, 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 c'est par la foi. Alléluia, c'est par la foi, c'est pas par la religion, c'est pas par les bonnes œuvres, c'est pas par des efforts personnels, c'est pas par des efforts personnels, c'est par la foi. C'est-à-dire que la foi, elle est là le jour que tu étais dans ton lit de mort, il y a l'agonie, tu vois, et il y a la foi qui est là. La foi lâche rien, en fait. Toi, tu lâches tout, mais la foi ne lâche rien, et surtout pas toi. Elle ne te lâche pas. La foi est puissante. Et au verset 11, elle dit,
C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Et elle enfanta parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Amen. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir. Et l'Église de Jésus-Christ est dans le même état que Sarah. Je veux dire, en termes d'enfantement, en termes de pouvoir enfanter des fils et des filles spirituels, c'est impossible. Mets-toi ça dans le crâne, qu'une âme vienne à Jésus-Christ, devienne chrétienne, c'est impossible, c'est impossible. Si, c'est impossible. Ça demande un miracle qui est impossible. C'est une montagne que tu ne peux pas déraciner, tu ne peux pas la déplacer. Sauf la foi. La foi peut dire à la montagne, déracine-toi, dégage. La foi a le moyen, la capacité d'amener une âme à Christ. Et c'est exactement ce que le Saint-Esprit produit. Sarah a été saisie, elle a été saisie par l'Esprit. La foi est entrée en elle et elle est devenue une femme capable d'enfanter. Vous voyez, c'est tellement bénissant d'entendre ça, que c'est la grâce de Dieu que nous croyons en lui, et c'est la grâce de Dieu qui nous rend capables d'enfanter dans le royaume de Dieu des âmes nouvelles. Cette femme couronnée de 12 étoiles, c'est par la foi qu'elle enfante un fils qui doit paître les nations avec une verge de fer. Et je vous le répète, ce fils ne peut pas être le Christ, Jésus lui-même, puisque sinon ça serait un faux évangile. Et Paul dit, si un autre évangile vous est annoncé que celui que nous-mêmes nous vous avons annoncé apôtres, qu'il soit anathème. Si même un ange descend du ciel, qu'il soit anathème. Or, l'Apocalypse montre une femme qui enfante, le fils sort de son ventre et hop, est emmené au ciel directement. Il ne passe pas par la croix, il ne passe pas par le chemin de la croix. Or, l'évangile, c'est que Christ est venu sous la forme d'un homme, il a été crucifié sous Ponce Pilate. Et ça, si vous ne passez pas par le chemin de la croix pour l'annonce de l'évangile, si vous n'annoncez pas Christ crucifié, Christ ressuscité, vous n'annoncez pas l'évangile. Vous n'annoncez pas donc Jésus-Christ, le véritable Jésus-Christ. Celui qui est vraiment venu sous la forme d'un. Vous voyez, donc l'Apocalypse ne peut pas être l'annonce de la mort et de la. C'est pas la naissance de Jésus, ça. Mais c'est pas Marie couronnée de 12 étoiles. C'est une autre dimension, c'est autre chose. Ça nous parle de quelque chose. Ça nous parle de la vision qui est en train d'enfanter. Le corps du Christ qui enfante le royaume de Dieu, qui enfante la vision qui doit paître avec une verge de fer. Alors les humanistes n'aiment pas ce terme, la verge de fer, parce que ça fait penser un petit peu à un truc un peu, tu sais, c'est quoi ça? C'est une secte, ce truc, c'est quoi ce truc-là, tu vois? Mais non, mais la verge de fer est aussi raide que la justice, comme on dit. La justice est pure, la justice est simple, la justice n'est pas courbée, elle n'est pas comme ça, la justice. La vraie, elle n'est pas comme le chauffard derrière, là. La justice, elle est droite et elle ne bouge pas de ce qu'elle est en réalité. Une verge de fer, c'est quoi? C'est du métal qui a été plongé dans du feu, qui a été épuré des scories. C'est quelque chose de solide qui est donné, qui est dressé pour être un appui. La verge de fer est quelque chose qui ne se courbe pas facilement. Hein. Et en réalité, la verge de fer de Jésus-Christ ne se courbe pas du tout. Elle est la droite ligne de la parole. Elle est l'édit royal du Christ. On n'est pas dans la politique ici. Nous sommes en train de parler du royaume de Dieu pour le salut des âmes qui sont perdues. Donc, on a vraiment besoin de cette verge de fer. Et ça, elle vient par la foi. Et on voit que, parce que cette verge de fer, c'est l'autorité même de Christ, l'autorité de l'Emmanuel, l'autorité du Dieu 3 fois saint, qui se manifeste sur terre et dans la vie des hommes, dans la vie d'un homme, d'un individu, comme dans l'Église. Et l'Église, elle est dans le même état que Sarah. Comment peut-elle enfanter des fils et des filles si ce n'est par la foi, par le miracle? Amen. Alors, là, je veux pas. Il faut que je retourne dans l'évangile de Jean maintenant. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur. Amen, amen. Voilà, donc Jean chapitre 16. Donc on retourne maintenant dans Jean 16
au verset 7. Cependant, je vous ai dit la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Ça, c'est la verge de fer. Le Saint-Esprit ne vient pas comme une sorte de guimauve religieuse qui a la capacité de changer de couleur en fonction du lieu où il est, et tu vois, une sorte de kaléidoscope religieux qui mélange toutes les religions et qui fait de l'universalisme. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui vient, il vient le consolateur, il vient le paraclet. Et il ne vient pas faire n'importe qui, il ne vient pas faire n'importe quoi, pardon. Il vient pour glorifier Jésus et pour nous amener dans toute la vérité. Vous êtes avantageux que je m'en aille, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, justice et jugement. On a vu toutes ces choses-là hier. La justice parce que je vais au Père. On a vu ça hier. Maintenant, verset 12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, amen, il vous conduira dans toute la vérité. Voilà. Ici, nous avons cette verge de fer, cette foi vivante, cette foi ferme, cette foi enracinée, et le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité. Alors, je sais bien, je sais, le nombre de fois on m'a dit, on m'a insulté en me disant, mais bon, toi, tu as la vérité. Mais même des chrétiens me le disent. C'est un truc de fou, même des chrétiens. Ah bon, toi, tu as la vérité. Je dis, mais attends, mais j'espère que toi tu l'as. J'espère que tu as la vérité. J'espère que tu as Jésus. Jésus est la vérité. La vérité, c'est une personne. La vérité, c'est un esprit. C'est l'Esprit Saint. Tu y crois ou tu n'y crois pas. Maintenant, si tu n'y crois pas, je ne suis pas en colère contre toi. Tout va bien. Enfin, non, pas tout va bien. Parce que si tu n'as pas la vérité, tu as le mensonge. Si tu n'as pas la lumière, tu as les ténèbres. C'est le monde qui est fait comme ça. Tu sais, les gens qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, ils ont forcément l'amour du mensonge. Même s'ils disent qu'ils aiment la vérité. Tu vois, ça, c'est une vraie réalité. C'est une réalité intransigeante. Comme tu as besoin de respirer de l'oxygène. C'est pas ma faute, c'est pas moi qui a créé des trucs comme ça. Mais si tu respires pas de l'oxygène, tu respires du gaz carbonique ou de la dioxyde de carbone, tu vas mourir. Tu as besoin de respirer de l'oxygène. Qui? Tes poumons. Qui a créé les poumons? C'est Dieu. Et Dieu, il a dit, tu vas marcher sur tes mains. Il y a des types, ils s'entraînent à marcher. Non, Dieu il nous a créé pour marcher sur les pieds, il ne nous a pas créé pour marcher sur les mains. Bon, les clowns, ils se mettent sur les mains, tu vois, ça va 5 minutes. Mais la vérité, c'est que tu as besoin de marcher sur tes pieds. Et le mensonge et la vérité, il y a pas de. C'est complètement intransigeant. Quand mes deux parents sont décédés, j'ai goûté à quel point la mort dit la vérité. Elle est imparable, elle est incontournable. Ça tombe comme un coup près et c'est fini, quoi. Et la Bible dit qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et le mot jugement, en grec, il y a une notion de séparation. Et la vérité vient faire un travail de séparation. Ouvre avec moi dans l'Épître aux Hébreux. Décidément, on est beaucoup dans l'Épître aux Hébreux ces derniers jours. L'Épître aux Hébreux, Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'un glaive à 2 tranchants. Amen. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Point barre. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'un glaive à 2 tranchants. Amen. Cette parole est la vérité. Regarde, tourne avec moi, Jean 17. Que je retrouve le verset. Non. Père sanctifié, ne peut pas inventer ta parole et la vérité. Je ne retrouve pas le verset. Bon, je sais que c'est dans Jean 17. Père Saint, sanctifié dans la vérité, ta parole est la vérité. Je ne retrouve pas le verset. Si quelqu'un l'a, Jean 17, 17. Merci. Voilà, sanctifié par ta vérité, ta parole est la vérité. Cette parole est une personne. Cette parole est Christ. Cette vérité est un esprit. C'est l'esprit de vérité. Et c'est lui qui donne la foi, la vraie foi. Les Philippiens qui font des guérisons au nom de la Vierge ou je ne sais pas quoi, ils travaillent avec des esprits, là, tous ces trucs-là, tous les guérisseurs, tout ça. Là.
C'est pas l'esprit de vérité, c'est un autre esprit, c'est d'autres esprits, mais c'est pas l'esprit de vérité. La vraie foi, la foi qui vient de Dieu, c'est celle qui est dans l'adoration au Dieu vivant. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est ça, je veux dire, ok, on peut nous insulter pour ça, on peut nous dire, mais dis donc, vous êtes un peu orgueilleux là, vous croyez meilleur que les autres, vous êtes mieux que les musulmans, mieux que les bouddhistes, vous êtes mieux que les catholiques, vous êtes mieux que ceci, que cela. Ah ben vous avez la vérité alors. Hein. Écoute-moi très très bien, si tu n'as pas la vérité, ça va être très facile qu'on te mente. Que le banquier te mente, que ta femme te mente, pas de souci. Que tes enfants te mentent, ça, c'est pas grave. Mais qu'on te mente pour ton éternité, ça, c'est très grave, ça. Si on te ment pour ton éternité, oh là là, ça, c'est très, très grave. C'est pour l'éternité. Donc, que personne te mente sur ton éternité. Et Jésus-Christ ne nous a pas laissés orphelins et il ne nous a pas laissés dans le mensonge. Et quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. L'Esprit Saint, le Paraclet, est le répétiteur de ce que le Père dit. Le Père dit, le Père rêve, le Père comment dire, t'as connu dès la fondation du monde, et l'Esprit de Dieu sonde le cœur du Père et te révèle ce qu'il pense de toi. Et il te révèle qui est le Père, il te révèle qui est le Fils. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Des gens qui disent « j'ai vu le Seigneur ». Tu as vu le Seigneur parce que le Saint-Esprit t'a montré le Seigneur. C'est par le Saint-Esprit que tu as vu le Seigneur. Amen. Tu peux même voir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a un corps, c'est un esprit. Et on peut voir la gloire de Dieu se manifester visiblement. Alors, ce n'est pas le Saint-Esprit lui-même, parce qu'il dit nul n'a vu Dieu. Alors, c'est marrant parce qu'on nous dit qu'on ne peut pas voir Dieu et en même temps qu'on peut le voir. Il y a une dimension là aussi. Ça, c'est quelque chose que notre intelligence a besoin d'étudier. Qu'est-ce que c'est que de voir Dieu et qu'est-ce que c'est de le voir vraiment encore, tu vois? Parce que nous ne l'avons pas encore vu en réalité. Amen. Nous n'avons pas encore vu le Seigneur. Mais quand regarde, on retourne dans la première épître de Pierre. Je sais bien, il y a toujours des tensions un peu en théologie, tu as toujours quelques tensions et elles sont là justement pour te pousser plus loin. Hein, Jean chapitre 3, vous voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, donc nous l'avons connu. Il s'est passé quelque chose. Bien aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Donc il y a une autre dimension. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Ah, c'est-à-dire qu'on le voit, mais pas tel qu'il est. On le voit en partie. En fait, je connais comme au travers d'un miroir, il dit l'apôtre Paul, dans Corinthiens 13, j'ai connu comme au travers d'un miroir. C'est-à-dire, à l'époque, les miroirs, ils étaient un petit peu, tu vois, ce n'était pas les miroirs comme on a aujourd'hui, quoi. Donc, il faut se projeter un petit peu dans la dimension. Donc, en fait, c'est-à-dire que, en fait, je vois aussi comme, je regarde dans le miroir et il se reflète dans le miroir, je le vois, mais c'est un miroir un peu déformant. Mais quand je le verrai tel qu'il est, ah, waouh! Parce que plus j'ai la révélation de Christ, plus je m'approche de lui. C'est ce que dit d'ailleurs Jean, celui qui croit de cette façon-là, se purifie parce que nous nous approchons de plus en plus du Seigneur. Tu vois, c'est de cette foi dont nous avons besoin. Et le Saint-Esprit, Esprit de Dieu, est un esprit de foi qui vient pour nous remplir. Quand le Consolateur sera de l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il me glorifiera, il me glorifiera, il me glorifiera. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Mon ami, le Saint-Esprit n'a pas été envoyé pour ta gloriole, il n'a pas été envoyé pour le succès de ton business charismatique, mais le Saint-Esprit a été envoyé pour glorifier Jésus, le Fils du Dieu vivant, qui a été crucifié sur la croix. Il a été fouetté, ils l'ont massacré, il a versé 7 fois son sang sur le chemin de passion. Il a donné sa vie pour toi. Il est le Fils du Dieu vivant, le Verbe éternel qui s'est fait chair. Et il a livré sa vie comme un sacrifice. Il a versé son sang en libation pour ton salut, pour ton rachat. Ce sang est tellement précieux. Le don de Jésus est tellement précieux. L'annonce de l'évangile, le message de la croix est tellement précieux qu'il a envoyé l'Esprit de Dieu, la troisième personne, la Trinité, dans l'Église pour glorifier Jésus. Amen. À lui seul soit la gloire.
À Dieu seul la gloire. J'espère qu'on se retrouve demain midi. Je l'espère. Je vais essayer de faire cette connexion. Soyez bénis. Shalom.